Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir la régalouse du mois de mai. Alors je ne sais pas, pour ceux qui suivent, la régalouse c'est une box food, voilà, qu'avec de la nourriture à l'intérieur, de petits producteurs français la plupart du temps, enfin même je pense principalement que des petits producteurs. La régalouse a été créée par un youtubeur qui s'appelle Valouz, je ne sais pas si vous connaissez. Valouz est un jeune youtubeur de quelques millions d'abonnés, voilà, tout simplement. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations. Il fait partie de la team Crouton, donc pour ceux qui essayent de recaser un petit peu tout ça. Je vous avoue que j'ai fait la connaissance de ce youtubeur par sa copine, voilà, Pidi, qui j'aimais beaucoup sa chaîne parce qu'elle fait beaucoup de recettes, etc. Plutôt simples et qui donne envie et qui est plutôt facile à refaire derrière. Et puis du coup j'ai eu connaissance de lui, etc. Et puis un peu de toute la team Crouton. Et du coup il a décidé de lancer sa propre box, de créer sa propre box parce que c'est un garçon qui est plutôt gourmand. Voilà, il fait beaucoup de vidéos dégustation, etc. et de vlogs. Et je trouve ça très sympa. Voilà, c'est bon enfant, c'est jeune, c'est frais et on passe généralement un bon moment. Voilà, donc c'est vraiment sa chaîne a un moment de détente complet. Et j'avais envie de tester parce que je vous avoue que je voulais même tester dès le départ. Sa première box date du mois de... Alors, je sais plus si c'est février ou mars, je voudrais pas dire de bêtises. Donc voilà, on est au mois de mai, donc ça fait déjà la 4e ou 5e box qui fait dans le mois. Ça doit être la 4e. Et c'est parti, j'ai envie de tester pendant 3 mois, comme vous savez. Je vais tester pendant 3 mois et voir un petit peu ce que ça donne. Quoi d'autre? Donc cette box coûte assez cher parce que c'est quand même des produits de qualité, etc. Voilà, c'est pas des produits qu'on va retrouver en supermarché, mais vraiment c'est de l'épicerie fine. Donc voilà, elle coûte 40 € hors frais de port, mais généralement il y a au moins il y a à peu près 5 articles à l'intérieur et vraiment normalement voilà, c'est vraiment de goûtu. Donc on va découvrir ça. Alors par contre j'ai déjà vu les box précédentes, mais ils ont changé je crois le packaging. Voilà, je la trouve trop sympa. Voilà, vous voyez régalouse ici. Donc c'est même pas un sticker, c'est vraiment imprimé dans le dessin. Je trouve que le dessin, le graphisme est hyper sympa, ça change complètement. Et donc voilà l'arrière, c'est la même chose mais dans l'autre sens. J'ai ouvert et puis en fait ça se présente comme ça. Vous avez la petite régalouse, le petit code barre pour avoir le menu. Voilà, eux aussi ils ont décidé de faire des économies de papier. Je trouve ça très bien. Voilà, vous avez le petit JR code là et puis on va pouvoir scanner et puis après voilà, dans de la paille on y retrouve les produits. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit tour sur mon compte TikTok. Voilà, je mets plein de vidéos, même d'unboxing, de box, etc. en version accélérée, en version TikTok. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour et me faire un petit coucou là-bas. Si cette box également vous intéresse, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous mettrai le lien voilà, en barre d'informations. Si vous avez envie de tenter l'expérience et vous faire un petit peu plaisir de façon gustative, ou pour offrir à quelqu'un qui aime bien goûter toutes ces petites choses un petit peu épicerie fine, c'est parti. Donc je viens de screener et on retrouve donc le thème du mois, enfin pas le thème mais la sélection du mois, donc la box du mois de mai. Alors nous prenons, alors je vais prendre la première chose qui arrive à chaque fois et puis après si j'ai des petites questions. Ceci n'est pas du chocolat, voilà, donc c'est une tablette de chocolat mais apparemment c'est pas du chocolat, une recette unique. Très curieux. Alors je ne sais pas si c'est pas du chocolat, je vois pas ce que ça peut être. Donc on va faire défiler les produits sur l'application et je vais vous lire un petit peu. Donc avez-vous déjà entendu parler du Kofola? Il s'agit d'un nouvel ingrédient qui se transforme en tablette, en pâte à tartiner ou autre gourmandise prêt à être dévoré et qui a la particularité d'avoir été créé à base de café. Oui, un café à croquer. À première vue, on pourrait croire que c'est du chocolat, mais détrompez-vous, d'apparence trompeuse. Une fois sous le palais, on retrouve en bouche sans équivoque les saveurs d'un café 100% arabica, à conserver au frais, à l'abri de la lumière et à une température en dessous des 20 degrés. Eh ben, j'ai bien envie, alors je vais pas forcément goûter, mais en tout cas, oh, c'est très joli. Regardez. Ah, c'est très joli. Bon, désolé pour la lumière ou quoi que ce soit, j'ai un orage qui vient de passer là, qui est en train de passer et il pleut d'un coup. Ça n'a fait que ça toute la journée. Ça sent bon le café. Ça sent super bon. Ça vaut... Ah bah, oh mince, il était cassé.
Je sais pas si c'est moi qui l'ai cassé ou pas, ou s'il était déjà cassé. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon, je vais le casser en petits morceaux pour pouvoir le manger. Mais il sent super bon. Ça avec un petit café, ça va être super sympa. Je crois que vous aurez même l'honneur d'entendre le tonnerre. On continue. Ah, ça aussi, bah oui, forcément, ça n'aime pas trop le transport. Ça doit être un peu compliqué. Ce sont des petits gâteaux, ce sont des chips de sarrasin, curry, Bretz, un amour de crêpes. Donc voilà, et bon, c'est un peu dommage parce que c'est même plutôt en miettes, mais vous avez quand même des belles pièces. Ça j'aime beaucoup, vous savez, les petites chips de sarrasin comme ça j'aime bien. Donc ça j'ai pas besoin de lire le descriptif, hein. Vous savez c'est les galettes de sarrasin en petites chips. Moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça. Donc on fouille, ça j'aime beaucoup fouiller comme ça dans le panier parce que c'est vraiment bien protégé. Nous avons une petite rillette de sanglier, Gin ADN et B2 Genièvre. Alors les rillettes c'est assez particulier, je vous avoue qu'à la maison il n'y a que moi qui aime ça. Est-ce que je vais trouver quelque chose d'intéressant à vous raconter dessus? Je ne sais pas. Cette rillette fabriquée à Lyon est façonnée comme un effiloché, ce qui la rend d'autant plus savoureuse. Elle est composée de plus de 75% de viande de sanglier sauvage française, des arômes herbacés, complexes et intenses provenant du gin, donne beaucoup de caractère à notre rillette. Ok. À consommer dans un endroit sec, frais après ouverture, à consommer frais, à consommer dans les 3 jours. Et bah pourquoi pas, bah voilà, ça fera des petites tartines, là ça va être l'été, bien, enfin après que l'orage soit passé, mais voilà, il fera beau et quand on fera un petit pique-nique, ça peut être hyper sympa à manger. Nous avons de la marque Atelier Mordicus, les grillés. Intrépide, trio d'amandes, piment d'Espelette, AOP, curry et cumin et fines herbes. Ah excellent, c'est des petits sachets. Alors voilà, ça se présente comme ça. Et nous avons 3 petits sachets de cacahuètes grillées aux différentes herbes. Ça doit être super sympa. Ça c'est vraiment, ça c'est pas commun. Et je trouve ça en apéritif, voilà, quand vous recevez du monde pour un apéro. Je trouve ça hyper sympa. C'est pareil, je sais pas si je vais trouver quelque chose d'intéressant à dire dessus, mais ce trio d'amandes, oui je dis des noisettes, c'est des amandes, pardon, grillé et préparé dans le Béarn avec les meilleurs ingrédients venant des environs. C'est au sein d'un petit atelier de taille humaine que 2 personnes préparent ces amandes gourmandes et spécialement pensées pour un apéritif réussi. Vous voyez, c'est exactement ça. Exactement ça. Je trouve ça hyper sympa et hyper original. Donc ouais, ça c'est cool. Donc voilà, hein, quand je vous montre les produits, vraiment comme je vous disais, c'est vraiment de l'épicerie fine, des petits trucs comme ça, piocher un petit peu au hasard et je trouve ça super sympa. Et ça permet de découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de goûter. Ok, on continue et après je pense que c'est il y a deux bouteilles de boisson. Miel de litchi. Ok, avec un petit écusson, un cachet de cire comme j'aime, vous le savez. Et nous avons donc du miel de litchi. Donc ça c'est super chouette, du miel de litchi, j'ai trop hâte de tester ça. Aux portes de Nakara, dans le sud-est de Madagascar, c'est là que l'on récolte le miel de litchi. La forêt de litchi baigne dans un soleil éclatant, favorable à la qualité des fruits, mais aussi du miel. Avec sa texture crémeuse et ses arômes fruités, ce miel ravivera les amateurs de douceur parfumée, à conserver au frais et à l'abri de la lumière. Trop chouette, trop chouette. Et après je crois donc on a 2 boissons, donc du coup je crois qu'il a décidé de mettre dans ses box que des drinks free, enfin voilà, que des trucs sans alcool. Donc je trouve ça plutôt sympa, au moins comme ça risque que les gens qui ne boivent pas d'alcool ne seront pas surpris. C'est quand même plus facile d'avoir une bouteille sans alcool que d'avoir une bouteille avec alcool alors que vous ne buvez pas. Nous avons alors de la marque Unaju, c'est le kiwi safran. Kiwi et safran, donc c'est une petite bouteille, une petite boisson comme ça au kiwi au safran. Alors voilà, j'ai hâte de tester. Kiwi safran, Unaju, ce sont des jus bio naturels finement pétillantes, fabriqués à base de fruits et de plantes rigoureusement sélectionnées. Ces boissons uniques et naturelles sont élaborées avec une seule inspiration, trouver l'accord parfait avec le fruit et la plante. Sans arôme, sans colorants, ni conservateurs, ces jus sont simplement mettre en valeur les matières premières issues de coopératives agricoles. Trop bien!
excellent. Donc ça je vais le mettre au frais et si c'est finement pétillant ça va être super agréable quand il va faire chaud, surtout là il fait trop chaud. Et on finit donc avec une dernière boisson, c'est la même, une Aji. Ah non, là c'est yuzu et concombre. Oh trop bien, yuzu et concombre. Oh, ça doit être trop bon aussi, ça bien frais. Ce sont des jus bio également. Trouvez l'accord, bah, en fait c'est un peu le même, c'est le même texte, mais ça c'est trop bien. Donc je sais pas si j'arriverai à vous mettre le prix de revient de cette box parce que là c'est compliqué avec les produits etc. Je vais essayer de chiner un petit peu et voir si je peux avoir un prix global de la valeur de la box pour vous donner un petit peu une idée. Mais franchement elle est très sympa, je suis très contente de cette box. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous la trouvez chouette, originale ou quoi que ce soit. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!